Zigbox, the podcast, saison 2. Salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Bah, je fais une entrée un peu spéciale, j'ai essayé un truc un peu classique. Il y a des trucs qu'il faut qu'ils s'arrêtent tout de suite en fait. Pourquoi? Mais genre j'aime ça, hein. T'aimes pas quand je fais ce genre de trucs? Non, c'est bizarre. Pourquoi? Mais les gens kiffent, je reçois beaucoup de courriers. D'accord. Oui. Énormément. Oui. Alors, pigeon voyageur. d'accord. Je le consulte aussi le courrier, j'ai rien vu de tout ça. Alors t'arrêtes tout de suite. Hein. Bon, bonjour à tous. Vrai, putain, gros fail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zigbox, épisode 5 les amis. Et puis un épisode exclusivement à deux ce jour, hein, oui. parce que malheureusement le petit carotte là il était pas trop dispo ce jour, donc on voilà. se débrouillera sans lui pour le coup. Mais oui. Non, ça aussi t'arrêtes. Ah, non, voilà. Non, mais j'essaye des trucs. Non. Pourquoi je. Et... Bon, ok, j'arrête. Parce que non. Voilà. Donc, malheureusement, nous ne sommes plus dans la même pièce. Nous sommes obligés de réutiliser notre vieille technique de Skype. Ouais, on va s'en contenter pour le coup. Hein. Oui. Donc, épisode tout à fait normal de Zigbox. Il y aura des news. Il y aura une section. Il n'y aura pas de fail ce mois-ci. Non. Pas de fail, pas de pas win. grand chose à dire. On va parler des lives qu'il va y avoir dans les prochains mois. Et puis niveau fail, on a pris plein la gueule tous dernièrement. Oui, donc donc il y a eu le Saiyan Sopacrou qui a agi. Voilà, on a eu le bonheur de voir ce qui s'est passé avec des ninjas sur Mega Upload. Voilà. Donc ensuite ça, et puis les XF comme d'habitude. Exact. Ah bon bah je pense qu'on peut envoyer tout de suite le bousin, alors on va commencer avec les news. Go. Allez, let's go. Les news de Zigbox. Vous êtes maintenant au courant de l'actualité musicale. Et tout ça grâce à Zigbox. Oui, bah ça, tu l'as déjà dit, hein. Oui, bah chut, tais-toi, ils n'ont pas remarqué. Ok, C'est moi qui commence. Ah attends, ah merde, je suis désappointé. Direct, tu vas choper, tu vas attraper par le cou là. Ouais, moi je suis un mec comme ça. Vas-y Psycho alors, c'est parti. Bon une petite suite du news que j'ai publié il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur le blog. Exact. Metallica sera donc bien là, présent le 12 mai prochain au Stade de France. Le Stade de Et France. la petite nouvelle supplémentaire, c'est qu'on sait que désormais c'est Gojira qui va assurer la première partie. Gojira. Bah c'est cool. Ouais. Je trouve que Gojira c'est bien bourrin pour une première partie Stade de France quand même. Hein. Ouais, mais en même temps c'est Metallica quoi, ils ont jamais fait dans la paix quoi. Non, c'est vrai, mais par rapport au public que pourrait avoir Metallica, avoir du Gojira juste avant, Stade de France, je trouve que c'est vraiment, je sais pas, je trouve qu'ils C'est ont osé, mais en même vraiment temps, bourrin. Pour un groupe comme Gojira, putain mais c'est la rafle automatique quoi. Yes. Ah bah carrément, là du coup ça va acheter du Skull et du t-shirt juste après. Exactement. Par contre, petit détail qui a son importance et qui m'a vraiment choqué. Qui c'est le graphiste qui fait les affiches là pour les concerts? Oser utiliser du comics sans MS pour faire Ça pique. une affiche de Metallica au Stade de France. Non mais j'ai cru que c'était une blague sans déconner. Non, je sais pas, il a cru qu'on était en HTML 1.0 qu'il fallait que son truc ça s'aligne partout alors que c'est qu'une image, mais non. Putain, mais bordel. Je me suis dit bon bah le mec il avait la nostalgie du Black Album, donc il a fait les graphismes comme à la même époque. Peut-être. C'était ça le truc. Fait ça à l'arrache Bon bah voilà, tant pis. avec les doigts. C'est un peu de la même merde. Bon bah on va passer à une news suivante. Bah c'est moi qui en parle. C'est toi qui dis. Apparemment, la tournée Bug
de Dinosaur Junior a vachement bien fonctionné aux États-Unis. Et donc, les petits pépères ont décidé de sortir un DVD qui sortira au mois de février. Donc, je sais pas, on essaiera de vous mettre le trailer directement dans l'article. Voilà, pour les gens qui aiment un peu la musique un peu différente, Dinosaur Junior, ça fait toujours du bien et je suis toujours aussi fan de ces vieux de la vieille. Après, nous avons Blur. Blur qui serait en studio. Oui, commence pas à me regarder comme ça parce que là je l'ai en vidéo pour une fois. Ouais, comme on est deux, on sait en vidéo et je préfère me taire. Non, tu parles pas mal de Blur. Blur serait en studio. Alors je dis serait, ce conditionnel, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce serait une info que les gens auraient pioché d'après un tweet de William Orbit. William Orbit qui est qui est qui. Hey Pépita, les boîtes de jeu. Oh punaise. Eh bien, qui est je crois qu'il était tout seul. Non, je sais plus. Dans Orbital, un groupe d'électro. Et bah, ça vient de lui. C'est William Orbit d'Orbital. Voilà. Et il est producteur maintenant parce qu'il fait plus beaucoup de choses avec Orbital maintenant. Et en fait, il a envoyé des tweets alors à Graham Coxon, guitariste de Blur, pour dire les parties de guitare étaient vachement bien, on se retrouve bientôt pour les refaire. Et puis il a envoyé aussi des tweets à Matt, à Damon Albarn, pour lui dire là c'était génial d'enregistrer avec vous, c'était trop cool. Donc en fait tout le monde en a déduit que Blur revenait. Donc c'est plutôt cool, même si Psycho Phoenix a un vieux sourire de merde sur le visage là. Ouais mais non, mais pour moi tout se réduit en fait au nom du groupe. Blur. Oh là. Voilà, ça c'est fait. Bon bah vas-y, fais ton malin, continue sur les news. Allez, c'est mon tour. Eh ben, il semblerait qu'en ce moment, ce soit j'aime bien les groupes reviendus comme ça. Bah ouais. Hop là, ça fait longtemps. Alors là, je sais pas. Hein. Peut-être Shirley, en fait, qui a plus une thune, vu que ça fait longtemps qu'elle doit plus tirer grand-chose des fonds qu'elle a reçus pour Sarah Connor Chronicle. Ça se pourrait, ouais. Je sais pas s'il y avait grand monde qui regardait déjà. Ah si, moi je kiffais, cette série était très très bien, quoi. Et donc, voilà, 5e album prévu pour ce printemps, pour Garbage. Okay. On verra bien. Retour de Garbage, donc. Voilà. Il me semble que Budwig, le batteur, est pas mal actif en ce moment, hein, de toute façon. Donc, dernièrement, il a été vu en photo avec le sieur Dave Grohl et un des anciens membres de Cheap Trick. Et apparemment, Dave Grohl remonterait un autre projet pour un nouveau groupe un peu mystérieux qui ferait avec Budwig et justement le mec de Cheap Trick. Ouais, enfin, Dave Grohl, c'est comme ça fait partie des gars, ils sont nos limites au niveau de. Et apparemment, le prochain album des Foo Fighters serait produit par Budwig, qui, je le rappelle, avait produit Nevermind de Nirvana. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais bon, ça sera un bon petit retour de Budwig. Eh bah, ouais, on va dire à suivre. Eh ben on va dire à suivre, et justement on a une autre news juste derrière qui nous parle encore de Dave Grohl et qui nous parle aussi de Corey Taylor, le leader de Slipknot et de Stone Sour. Corey Taylor a révélé il y a quelques jours qu'il avait enregistré une chanson avec Dave Grohl. On ne sait pas à quoi va servir encore cette chanson, si elle sera sur un album des Foo Fighters ou un album de Stone Sour, parce que je sais que Stone Sour doit bientôt sortir un nouvel album. Personne ne sait pour l'instant. Donc, quid de cette aventure musicale. Il me semble que Dave Grohl est encore très très occupé. Hein. Donc là, je pense que 2012 va être bien rempli encore. Ouais. Mais moi, ce qui me semble chelou, c'est qu'avec tous ces projets qu'il a en ce moment, je me dis, mais est-ce qu'ils n'avaient pas prévu de faire un nouvel album de Them Crooked Vultures aussi? Si, mais on n'a pas eu. Si, il me semble fin de l'année dernière qu'on avait des news là-dessus. Ouais. Et toujours rien. Donc encore un nouveau truc avec des vieux et des jeunes, encore un truc avec un nouveau Zikos, mais où va-t-il s'arrêter cet homme? Eh bien je ne sais pas, mais Dave Grohl, vraiment, ce qui serait cool, écoute-moi mon petit Dave, vu qu'on est amis d'enfance, ce qui serait trop cool, c'est que tu fasses un truc avec Jack Black, putain. Fais-nous un album avec Jack Black, mon copain. Et là je serais trop content. Bon, même s'il a déjà bien participé à tous les albums, hein. Mais bon.
Allez, bah du coup, on va changer de section. Voilà, c'est tout pour les news. C'est tout pour les news. On vous avait dit il n'y avait pas grand chose, mais bon, on essaiera de vous trouver un petit peu plus de news la prochaine fois. Surtout, je sais que vous aimez bien les fails et les wins. Et on essaiera de vous en récupérer la prochaine fois, mais là il n'y avait pas grand chose. Et puis l'activité musicale en ce début de mois était pas tip top non plus. Donc, non, c'est ça, les artistes ils sont tous dégoûtés, ils ont pu méga upload. Bah, ils ont mal à la crâne, ils font encore la teuf depuis le réveillon. Ils ont pu méga upload. C'est will.i.am et il est trop vert. Il est dégoûté. Je suis Bill Saiyan Sopaku. Bon bah voilà, on va passer au live. Donc c'est parti. Vous êtes super. Et maintenant, regardez bien, soyez attentifs. Je vais vous montrer mon cul. Et voilà. Ah bah non. Revenez. Ok, nous voilà pour la section des lives, les lives à venir. Il y en a un peu pour tous les mois à venir là. C'est vraiment, il y aura du gros groupe et du petit groupe qui sera un petit peu plus, au niveau des dates, un peu plus récent. Je vais commencer avec le Persistance Tour, qui est un petit festoche, qui sera au Bataclan le 30 janvier. Donc vu que le pod, on l'enregistre là, il sort demain. On est le combien ? On est le 25. J'espère que vous pourrez avoir des places si jamais vous voulez y aller. Donc le Bataclan le 30 janvier, vous aurez Suicidal Tendencies, Biohazard, Terror, Walls of Jericho et bien d'autres. Donc ça peut être vachement intéressant parce que c'est quand même des groupes assez représentatifs de la scène hardcore et underground des États-Unis. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Dream Theater qui sera au Zénith de Paris le 3 février 2012. Moi c'est pas trop ma cam, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Dream Theater. Donc je sais pas, toi Psycho, t'aimes bien ça ? Moi vite fait, pas à grosse dose on va dire, que ça me dérange pas à l'écoute, mais je vais pas les choper volontairement en album on va dire. Voilà, je vais pas choper volontairement. Hop, j'en ai pas fait exprès, j'ai un album. Des fois il y en a, ils tombent du camion. D'accord. J'aimerais bien gros camion. Putain, t'as la chance d'avoir des camions comme ça, toi. Ah, c'est une société qui a fermé. Qui s'est fait fermer. The Cure, The Rock'n de Belfort. Notez bien, alors ce serait peut-être une des dernières occasions uniques de voir The Cure sur un gros festoche français. Donc courez-y. Et mon cher Psycho, tu voulais enchaîner avec ? Il y a une date assez importante, enfin 3 dates pour le coup, puisque c'est chez Capon qui sera du 2 au 4 avril donc à l'Olympia. Bon, vous forcez pas, c'est complet. Non, mais c'était juste pour vous dire ça comme ça, parce que nous on y sera. Quel enculé, juste pour faire chier les gens. Oui, c'est vrai, Voyette. Et c'est gentil, c'est mon bro. Écoutez, moi je vais vous faire une petite confidence, c'est mon bro, il est tellement chouquinou. Et qui nous a offert ça pour notre Noël. Donc on va à l'Olympia voir Chaka Ponk et ça va être trop bien. Et on vous invite à, si vous êtes au concert et que vous voulez venir nous parler, n'hésitez pas. On est facilement reconnaissable. On n'a pas de cheveux. Voilà. Voilà. Donc on va enchaîner. Il y en a un qui est plus beau que l'autre, mais faut pas lui dire. Ouais, mais bon, je sais que t'aimes pas trop quand on fait pas attention à toi. Faut pas lui dire. Donc on va enchaîner tout de suite avec une autre date. Motley Crue rejoint la tête d'affiche du Hellfest et sera au Zénith de Paris le 18 juin 2012. Pareil, Motley Crue, écoute, je trouve que c'est une bonne occasion de revoir un vieux groupe qui a pas tourné depuis longtemps. En ce moment, je crois que c'est la grosse tendance, le revival de tous les vieux groupes qui remontent sur scène. Oui, donc voilà. Bien sûr, je pense qu'ils ont été obligés de rajouter ce gros nom à la tête d'affiche. Vu le problème qu'il y avait dans Black Sabbath en ce moment avec le petit cancer de Tony Iommi qui est pas top pour le groupe. J'ai l'impression qu'ils ont pas la santé au mieux, parce que là ça me fait penser que j'ai vu un petit post là sur le blog de Zegut et qui disait qu'apparemment il y a un des membres de la CDC aussi qui serait pas en des meilleurs états quoi. Ah ouais. Donc les gars, courez voir mais ça va peut-être retarder un peu leurs enregistrements. Courez voir les légendes parce que je pense que dans pas longtemps il y en a pas mal qui vont passer malheureusement de l'autre côté. Eh bien nous allons enchaîner avec les Cranberries qui sont de retour. Les Cranberries qui seront au Grand Rex le 20 juin 2012 et au Zénith de Toulouse le 6 juillet 2012. C'est deux en espérant pour vous qu'ils passent du old school. Ouais, parce que s'ils font des trucs nouveaux... désolé. Ça va piquer un chouille.
Et ensuite, nous avons encore 2 dates. Alors, nous avons après, on en parlait tout à l'heure, Garbage, qui sera à l'Olympia le 16 mai 2012. Ce qui irait vachement bien avec la sortie d'un album juste avant au printemps. Bizarrement, on sait pas. On verra. Bizarrement. Et Marilyn Manson, qui sera le 5 juin 2012 au Zénith de Paris. Parce que lui aussi sort un nouvel album, le petit Manson. Je connais un certain Dewey qui y va d'ailleurs. D'accord, c'est vrai. Il a des entrées ou quoi? Parce que moi ça m'intéresse. Non, il était hyper motif pour y aller et moi je lui ai dit honnêtement, c'est pas mon genre de... Je suis pas adapté au public ni à... Marilyn Manson, j'aime ce qu'il fait à l'écoute, mais le personnage me fatigue un peu en fait. D'accord. Bon bah on en profite pour faire un coucou à Dewey du podcast Yata, un formidable podcast sur la culture Japan. En plus. Voilà. Bah voilà, on a terminé avec les lives. J'espère qu'il y aura des dates qui vous plairont et que vous courrez voir ces artistes. Et tout de suite, on va enchaîner. Et surtout, si vous allez les voir et que vous ne nous y avez pas vus, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas obligé de pas nous faire un petit retour. Ça serait sympa. Et bah ce serait vachement cool. Dites-nous, ouais, j'ai kiffé, ou faites vos branleurs, ou prenez-vous en photo avec les artistes si vous y arrivez. Envoyez des vidéos, sortez-nous des trucs dégueulasses des Non mais sans déconner, vous pouvez filmer avec vos iPhones ou vos conneries et puis nous vous envoyez des vidéos, nous on les mettra sur le YouTube de Ah ouais, carrément. Ça nous fait un grand plaisir. Bah voilà, on a fini mon psycho, donc on va enchaîner avec les Zikfav. Bah écoute, moi je le sens bien comme ça. Allez, bah vas-y, c'est parti, les Zikfav. Hey, c'est le moment que vous attendez tous, ladies and gentlemen. C'est le moment des Zikfav qui vous sont présentés par l'équipe de Zikfav. Oui, c'est les Zikfav. Ouais, danse. Ouais, des meufs à poil. Et puis du gros son. C'est les Fun Zikbox. C'est trop cool parce que maintenant je vais fermer ma gueule et vous m'entendrez plus. Ok, nous voilà pour les Zikfav et on va commencer par moi. Ah non, je recommence à faire des voix bizarres, je sais, tu vas encore m'engueuler, c'est pas la peine. Arrête, voilà, c'est bon, j'arrête. Je m'excuse. Après, je suis comme Mimic des X-Men, je vais me mettre à avoir inconsciemment une espèce de mode copycat qui s'enclenche et j'ai ma femme sur le dos pendant 3 semaines. Cette personne vit dans un univers complètement fantasmagorique. Excuse-moi, je ne connais pas Mimic des X-Men. Quoi? Tu connais pas Mimic des X-Men? Non, je connais pas Mimic des X-Men, je connais Mimicmatic. Mimicmatic. Oh là là, au secours. Mimic des X-Men connais pas. Mais t'as pas lu les Exilés, toi? Bah non, j'ai pas lu les Exilés, monsieur, parce que moi, je suis un ringard et que je lis pas les comics que j'ai, en fait. Donc, moi, c'est un personnage qui est pas resté très présent et qui est que dans les univers parallèles, on va dire, mis en avant. Je vais. Est-ce que je peux parler de mon groupe maintenant? On s'en fout des X-Men. Non, je sais pas, tu voulais parler de comics là. On est là pour parler de ça ou quoi? On parle de musique, bordel. Non, vas-y, sors-moi ton groupe. Sors-moi ton groupe. Moi, je vais vous parler de Snot avec l'album Get Some qui est de 1997. Ah bah ouais, dis donc, c'est pas très récent ça. Ah ouais, quand même. Ouais. On peut dire que c'est un groupe mort quand même. C'est un groupe avec un membre mort surtout, très important. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce groupe, les enfants. Le groupe de Snot nous vient de Santa Barbara. Alors, excuse-moi 2 secondes. C'est pas la rubrique d'LTP là. Tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Eh oui, Santa Barbara. Attends, ça fait partie de l'histoire, je suis obligé de le faire comme ça. Non mais oui. Il a été formé en 95, fondé par Lynn Strait, qui était le chanteur de Snot, emblématique de Snot même, et des guitares et formations après tout à fait classiques, guitare, basse et batterie. Snot, c'est quoi dans le style? On va dire que c'est du métal mélangé avec du rock fusion et de la funk, mais aussi de la country. Ce qui est un putain de fucking mélange. Les gens se diraient ok, what the fuck, je comprends pas comment on peut mélanger tout ça.
Mais en fait, c'est carrément possible. Et Snot nous l'ont prouvé sur leur premier album qui s'appelle Get Some, dont je vais vous parler. Mais ils n'ont pas pu nous le prouver plus, malheureusement, car Lynn Strait est mort avant la sortie du deuxième album. Il est mort dans un accident de bagnole avec Dobbs, son chien, qui était sur la pochette de Get Some. Et oui, le chien était dans la voiture, il est mort avec. Mais pleure un petit coup, Psycho. Voilà. Mais le chien, pas le chien. Si, le chien il est mort. Comme C'est pas les chiens, on a dit. Les chiens, il est mort, désolé. Ah non. Ouais. Donc en fait, avant de sortir le nouvel album qui était en mixage, c'était le mix. En fait, il allait se rendre sur le lieu du mixage final. Et du coup, le pauvre Lynn Strait est décédé dans un accident de bagnole. Donc on n'aura jamais... Enfin si, je pense qu'il y a des chutes qui ont été retrouvées après plus tard. Mais il n'y aura pas forcément de retour de Lynn Strait dans ce note. Hein. Pour quelqu'un d'autre, à moins qu'on réussisse à redonner vie aux gens. Donc en fait, si vous voulez un petit peu un ordre d'idée pour les gens, parce qu'après avec ce que j'ai dit au niveau metal, funk et puis country, ça fait un peu chum. Ils étaient surtout super potes avec des groupes à l'époque qui faisaient un tabac, genre System of Down, Limp Bizkit, Head Pie, Soulfly, Korn. Ils étaient de cette veine de ces gens-là. Donc c'est un très 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 gros groupe qui est sorti à une époque charnière pour le néo-metal. Donc voilà, je sais pas si je vais en parler beaucoup plus. Ah si, j'avais quelque chose à dire. J'ai appris une news il y a pas longtemps. Snot se reforme avec tous les membres d'origine. Sauf Lynn Strait, bien sûr, au final. Entre deux, ils avaient déjà essayé de refaire des albums pour tester avec une nouvelle formation, un nouveau chanteur. Ça l'a jamais vraiment fait. Ils ont décidé donc de donner la chance à un nouveau chanteur, et le nouveau chanteur de Snot serait normalement Jared de Head Pie, qui serait le nouveau prochain chanteur de Snot. Donc, je me dis que, quelque part, ça peut bien cartonner sa mère, quoi. Ça peut être sympa, ouais. Ouais, connaissant le mec, ça peut être bien mortel. Donc voilà, donc je vais vous passer tout de suite mon petit mix et puis tu m'en diras ce que tu en as pensé après, mon Psycho. C'est parti. Say something for the record. Tell the people what you feel. Fuck the record and fuck the people. Start! This is what we do. Down for that better sound. We're coming to your town. Breaking the rest of what's got to do it. Then you slow down. This can't be. Got to have the fat sound. Motherfuckers say this, you're sober. Can't you see? What we gonna do? Your town. Bring it, smash it. Motherfuckers like we're finna take you down. You know it.
Ok, voilà, arrêtez de crier, monsieur. Maintenant, c'est à Psycho de parler. Vas-y, mon petit lapin. Eh ben écoute, t'as résumé en bonne partie avec ce que tu viens de dire à l'instant, un petit peu mon opinion là-dessus. Tu sais que j'ai un petit problème au niveau des mecs qui screament un petit peu trop longtemps. D'accord. Et franchement, arrivé à... Je crois que c'est à peu près à la 8 ou 9e piste, il y en a une particulièrement qui m'a carrément éclaté la tête, quoi. Je sais plus, je crois que c'est Deadfall ou... Tekato peut-être. Ouais, Tekato. Non, c'est Tekato, exactement. Ouais. Arrivé à Tekato, waouh, là ça devient un petit peu trop dur pour moi. Hein. En fait, le problème c'est que je trouve qu'à un moment il est carrément dans le gueulard plus que dans le screamer, quoi. Il y a encore une mélodie quand tu screams, normalement c'est lié à quelque chose. Ouais. Et là il y a un moment où ça part carrément en cacahuète, quoi. Donc pour moi c'était un petit peu trop limite. Par contre pour le reste, moi j'ai trouvé que musicalement c'était mortel, quoi. Ouais. Le mélange de genres assez improbable soit-il est une pure réussite. Ouais. Donc moi j'ai vraiment bien accroché. Surtout que je suis passé complètement à côté de ce groupe, donc j'avais jamais entendu parler d'eux. Donc quand j'ai vu ce note, je me suis dit, je sais pas, c'est Slipknot, c'est quelqu'un, un truc comme ça, il y a un truc, je sais pas. Mais non, c'est sûr que c'est efficace. Pour les fans du mode bourrin comme ça, c'est proche quand même hardcore pour certaines personnes, je trouve. C'est juste la musique qui fait la différence au final. Tout à fait. Mais sur la composition même du morceau, je trouve que ça m'a vachement fait penser à du hardcore. C'est très sympa, mais bon voilà, après moi c'est dû à mes goûts perso. J'ai une limite au niveau des screams et ça passe pas. D'accord. Donc voilà, t'arrives au bout de 8-9 pistes, je commence à saturer, quoi. Donc, mais dans le genre, c'est sûr que c'est vraiment pas de la merde, quoi. Donc, dommage, quoi. Mais... Ok. Non, dommage parce qu'il est mort, hein. J'ai pas dit dommage parce que j'aime pas, non, c'est juste parce qu'il est mort. D'accord, ok. Puis il avait une bonne gueule, son chien. Bah oui, le pauvre Dubs. Putain. Bon bah voilà, bah écoute, c'est à toi maintenant, c'est plutôt rapide maintenant. Et bah oui, forcément. C'est ça de se retrouver vachement plus vite, hein. Ouais. Donc on va pas parler non plus très longtemps, mais on va parler bien. Donc on va parler de groupes importants. Voilà. Parce que ce groupe-là, on en a déjà parlé puisque toi tu avais mis un petit post avec une petite vidéo du premier titre dont on avait entendu parler. Donc, c'était une attente sans fin. Oui. Hein. Mais on l'a enfin. Tous les jours. Juste le voilà. Hein. Et puis qui c'est qui l'a vu, hein. Oui. Et donc oui, on parle de Hunter Shikari avec l'album Flash Flood of Color. Un truc, quand tu le dis, tu te demandes si tu vas pas avoir la langue qui va avoir une fracture. Si vous avez écouté Snake Pit, le premier morceau donc qu'on avait mis, que tu avais mis d'ailleurs donc en vidéo, je trouve que ça résume complètement le style du groupe. Puisque il est pas très définissable. Voilà. Comment vous dire que ces mecs-là sont un genre de tout. C'est très électro. En même temps, il y a des compositions qui font limite funky pop, qui vont tout de suite partir vers un freestyle complètement hardcore, hyper, je sais pas, même punk. C'est complètement malade, c'est maso. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la composition des morceaux, où on ne s'attend pas forcément aux ruptures entre les styles. Ça peut être c'est plus que des ruptures, c'est limite des fractures en plein dans le morceau. Mais on a l'impression, mais sur n'importe quelle autre planète que ce groupe-là, ça aurait pas marché, je pense. Voilà, donc c'est une urgence. Il faut connaître ce groupe. À aimer ou à détester, c'est obligatoire. C'est cette bande d'anglais qui sont des potes des K-Mist aussi, puisqu'on les avait déjà entendus en fait dans l'album, un album que tu avais présenté, il y avait un des morceaux qui était avec eux. Donc voilà, je peux pas aller plus loin parce que c'est difficile de décrire ça. Je peux pas vous dire c'est extraterrestre parce que c'est trop limitatif. C'est pas facile. En fait, si j'ai essayé de le décrire, je l'ai carrément noté parce que je dirais que je vais parler d'un débarquement de Alien et Predator
et qui ont décidé de se friter, mais qu'au milieu il y a E.T. il est passé. Hein. Oui. Et donc oui, on parle de Hunter Shikari avec l'album Flash Flood of Color. Truc, quand tu le dis, tu te demandes si tu vas pas avoir la langue qui va avoir une fracture. Si vous avez écouté Snake Pit, le premier morceau donc qu'on avait mis, que tu avais mis d'ailleurs donc en vidéo, je trouve que ça résume complètement le style du groupe. Puisque il est pas très définissable. Voilà. Comment vous dire que ces mecs-là sont un genre de tout. C'est très électro. En même temps, il y a des compositions qui font limite funky pop, qui vont tout de suite partir vers un freestyle complètement hardcore, hyper, je sais pas, même punk. C'est complètement malade, c'est maso. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la composition des morceaux, où on ne s'attend pas forcément aux ruptures entre les styles. Ça peut être c'est plus que des ruptures, c'est limite des fractures en plein dans le morceau. Mais on a l'impression, mais sur n'importe quelle autre planète que ce groupe-là, ça aurait pas marché, je pense. Voilà, donc c'est une urgence. Il faut connaître ce groupe. À aimer ou à détester, c'est obligatoire. C'est cette bande d'anglais qui sont des potes des K-Mist aussi, puisqu'on les avait déjà entendus en fait dans l'album, un album que tu avais présenté, il y avait un des morceaux qui était avec eux. Donc voilà, je peux pas aller plus loin parce que c'est difficile de décrire ça. Je peux pas vous dire c'est extraterrestre parce que c'est trop limitatif. C'est pas facile. En fait, j'ai essayé de le décrire, je l'ai carrément noté parce que je dirais que je vais parler d'un débarquement de Alien et Predator et qui ont décidé de se friter, mais qu'au milieu il y a E.T. il est passé. Voilà. Okay, donc c'est un album qui est pour moi complexe et complet en même temps. C'est hyper particulier et il faut vous faire une idée tout de suite, donc on en voit. Situation volatile, seriously hostile. Breadwinners, soul searching, free merchants seeking, brightly coloured, no use for camouflage. When you're venomous and willing to sabotage. We're just a group of your white blood cells fighting off parasites. We're system mechanics trying to fix this machine. What's the one thing that has more speed, more strength, that goes deeper than us? A nuclear submarine. The sound of another door shutting in the face of progress, in the face of progress. They'll blow their flags in the seabed. Shackleton is rolling in his grave. That's the sound of another door shutting in the face of progress, in the face of progress. They'll blow their flags in the seabed. Shackleton is rolling in his grave. Yeah, we're all addicted to the most abused and destructive drug of all time, and I ain't talking about class A's. That business is minuscule when compared.
Alors, tu sais que c'est un album que j'attendais, putain. c'est clair. C'est un album que j'attendais parce que hardcore, parce que metal, parce que dubstep, parce que électro bourrine, parce que électro synthé bizarre, carrément dance limite quoi. Mais c'est ce côté-là en fait que je trouve qu'il fait funk pop sur les débuts de morceaux, c'est ça. un peu dance. Et je suis trop fan de cet album quoi. Et je savais que c'était un truc qui allait te plaire aussi, donc je suis assez content parce que j'avais une petite appréhension, tu sais quand même, de me dire il y a le côté peut-être hardcore gueulé qui va te déranger entre les morceaux parce que la déconstruction fera que ça va te freiner. Bah justement en fait c'est pour ça que je le disais comme ça, sur une autre planète que chez eux, ça aurait sûrement pas adhéré avec moi. Mais eux en fait, comme je dis, c'est complexe mais en même temps c'est complet parce que ça arrive pas n'importe comment, on voit que c'est construit. Il y a même un moment où j'avais envie de faire un truc de fou, c'était de mettre le morceau directement, tu sais, avec mettre en découpé dans un logiciel de montage pour voir l'oscillo, tu sais, avec la courbe sinusoïdale, entre deux, pour voir en fait comment ils avaient construit, parce que je suis sûr que ça doit être vraiment bien chiadé. Ouais, c'est des ouf. Et voilà, non, c'est pour ça qu'en fait, à contrario justement de Snot où le chant hurlé à un moment paraît limite incontrôlable, où tu vois que le gars ça aurait dû être un bon live à mon avis de le voir quoi. Et tu sens que le gars il a dû se déchirer. Eux, c'est l'inverse, tu sens que c'est complètement technique je trouve. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas que ça touche pas la sensibilité, mais on voit qu'il y a une maîtrise technique qui est impressionnante quoi, parce que pour toucher autant d'instrus, de compositions aussi radicalement opposées, il faut quand même être vraiment costaud. Le truc que j'adore c'est que ils savent très bien entre le guitariste et le chanteur. Le chanteur arrive très bien à faire des voix super clean, bien suaves, chanter bien clean, notamment sur la première et la deuxième chanson, tu sais, où t'as des débuts qui sont super clean et limite classe quoi. They're the time, they're the place, comme ça. Et d'un seul coup ça se barre en cacahuète, tu te dis mais ça explose. Putain, ils viennent de violer quelqu'un quoi. alors moi j'aurais pas été au viol, mais comme j'allais te le dire entre nos micro-pauses là, ça me fait penser à ma sortie de boulot, tu vois, t'es au boulot, t'es tout calme, faut se contrôler, je mets le masque, machin, et là juste après c'est la fracture, t'es sorti du boulot, ça pète, la nature qui revient au galop et tout, tu fais totalement penser à ça. Mais c'est carrément ça. Et les petits British ils sont quand même bien balèzes parce qu'ils arrivent à tenir sur toute la longueur de l'album. Moi franchement j'ai pas vu l'album passer quoi, en l'écoutant. Je me suis dit merde, c'est déjà terminé, j'avais plus rien dans mon lecteur. Je fais là je me suis fait total avoir. C'est au point moi que j'ai dû me le réécouter en faisant attention à chaque piste. Que ça, c'est quand tu l'envoies, justement ça m'a fait le même effet en fait. Tu sens même pas la différence. Parce qu'en fait les morceaux sont super bien enchaînés et pourtant ils sont différents. Ça se ressemble pas. C'est la suite logique qui te surprend en fait. Mais je sais pas. Ou alors on est tellement habitué dans le morceau à avoir des fractures bizarres que du coup ça passe pour un seul truc. Et puis moi, non, c'est un truc à avaler d'office. Snake Pit, mais ça restera toujours the gros titre pour moi de l'album quoi. Ça reste le meilleur morceau de l'album pour moi. Oh là, mais quelle tuerie ce titre. Gouache. C'est juste la gouache quoi, ça met une énergie. Ils savent parfaitement manier les styles qu'ils utilisent et ils les utilisent à merveille dans les chansons je trouve. Donc ils savent sublimer la chanson par rapport au style qu'ils ont choisi. Moi ce qui m'impressionne c'est autant je déteste la pop anglaise, je le dis avant tout de suite qu'on en vienne aux mains. Oui, mais je reste super impressionné par tous ces groupes comme justement Enter Shikari, K-Mist et c'est pareil Pendulum aussi, il me semble, c'est des Anglais. Je sais pas si t'avais déjà beaucoup écouté. Tu savais, je sais pas si t'avais déjà beaucoup écouté Pitch Shifter, je t'avais déjà fait écouter ou pas? Si, ouais. En fait, Pitch Shifter sont british et ils sont souvent comparés à Enter Shikari en fait. Parce qu'ils ont à peu près le même background et que je crois qu'ils ont eu des expériences communes. Donc ça m'étonne pas. Et moi je suis exactement comme toi, vachement étonné de la qualité d'inventivité qu'ont les British au niveau du son bourrin et électro et même hip-hop. Ils sont vraiment super forts. Et tu te demandes quand est-ce qu'il y a une limite à leur créa parce que
On a beau dire aujourd'hui, enfin, pas tout, mais quasiment tous les styles ont pu être abordés, à moins d'en réinventer un style aujourd'hui, je veux dire, ça commence à devenir vachement compliqué. Ouais. Mais pour autant, les gars arrivent à réinventer quelque chose en utilisant plein de composantes et en se l'appropriant, et on arrive à te sortir un truc encore nouveau en réutilisant des trucs déjà connus, quoi. Non, je disais une connerie, ils sont australiens, Pendulum. Ouais. Enfin bref, voilà quoi. Hunter Shikari, voilà. gros album. Ouais. Flash Flood of Color. Ouais. Et on a beau être au début de l'année, je ne sais pas ce qui va sortir pendant cette année, mais ils ont intérêt à être accrochés parce que Hunter Shikari, ça prend déjà une méchante place, quoi. Je crois que 2012 va être une grosse année Zik. Je sais pas pourquoi, mais on espère que ça. On espère que ça. Voilà. Bah donc on a terminé pour nos Zik, Fab, mon copain. Bah ouais. Et ouais, c'est Et terminé. donc du coup, on a même terminé tout court. Bah on a fini tout court. Il ne nous reste plus qu'à donner un peu le social stuff comme d'habitude. Bah voilà. À parler des endroits où on peut nous retrouver sur la Où c'est que c'est qu'on nous trouve. Où c'est que c'est qu'on est, bon. Bah on est d'abord sur Twitter. Déjà. @Zigbox. Exactement. Tout bêtement, hein. Voilà, on est aussi sur Facebook. On est aussi sur Facebook. Venez D'ailleurs, nous like. sortez-vous les. Parce que vous êtes. Alors je sais pas si vous avez fait exprès, hein, vous êtes 50 tout pile. Ouais. Non, 50 sans déconner. 50. Vous nous aimez pas? Non, c'est pas possible. C'est ça. On va en reparler à la prochaine émission, d'accord? Vous allez corriger tout ça. Vous allez vous faire engueuler par Psycho, attention les enfants. Non mais oh. Nous sommes aussi encore sur la StFM. N'oubliez pas de nous retrouver, de rejoindre le groupe Zigbox sur la StFM, qu'on puisse regarder un petit peu ce que vous écoutez en ce moment, voir les tendances. Moi, franchement, j'y vais encore très souvent, voir ce que les gens ont écouté ou pas. Je trouve ça vachement cool. Je m'ennuie déjà assez à chaque fois remettre partout mes logins de mot de passe sur tout ce que j'utilise pour que la StFM scroble tout ça. Donc voilà. Et nous sommes aussi sur Spotify. Vous cherchez, nous avons Zigbox sur Spotify, où il y a des playlists. Qu'un charmant chauve s'est fait chier à faire. Voilà. Qui n'est pas moi. Hein. Mais je suis charmante, il l'a dit, ça me fait plaisir. Oh là là, chaleur. Arrête. Donc, je t'ai dit, tu t'occupes d'Elvis, après on en reparle. On a mis dans nos playlists du coup Zigbox tous les albums qu'on a mis en tant que Zigfav sur les années précédentes. Et classé par saison. Il y a que 2 ans du coup, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà cool. Et mine de rien, ça fait bien plaisir d'avoir une compile comme ça, parce que moi je suis le premier à les réécouter en fait. Bah moi aussi. Parce que c'est l'endroit où je les laisse, donc en fait je les ai pas remis sur des playlists à moi. Donc je les réécoute que là-dedans en fait, les albums dont on a parlé. Ouais, ça le fait bien. Ouais. Et puis voilà, il y a @PsychoPhoenix sur Twitter. Oui. Follow-le. Hein Psycho_Phoenix. Voilà. Avec un K au psycho. Et parce que comme psycho, je suis un sacré cas. Ouais, tu l'as fait à chaque fois celle-là quand même. Hein, je l'aime bien. Ouais. @The Bully, qui est comme son nom l'indique un bully. Donc je suis un peu gros. Et sans oublier, je crois qu'on l'a pas dit juste avant, on a aussi notre compte Zigbox présent sur Google+. Oui, sur Google+. On a un petit peu du mal à y aller parce que voilà, on n'est pas encore très habitué à Google+. Bon, et puis Facebook, Google+, pour l'instant, voilà. Pareil quoi. Voilà. Donc écoutez, on va vous remercier de nous avoir suivis. Nous continuer comme ça, c'est bien. On va aller boire des coups. Notre traitement sera le meilleur pour l'année 2012. Ah, mais arrête, ça fait limite menace contre les gens là, ça fait un peu flipper. Mais non, je suis pas comme ça. Ah, d'accord. Ok, je te respecte, mais regarde pas avec des yeux de fourbe. Hein. Et non, ça c'est les yeux de malade. Ça, c'est ça. Pareil. Merde, voilà. Putain, je croyais que c'était des yeux diaboliques. Non, c'est pas les mêmes. Ok. Ça c'est celui du mec qui mouche trop. Et puis donc on se retrouve à peu près dans 2 semaines, ou peut-être avant, ou peut-être après, je sais pas, pour le nouveau numéro de Zigbox, qui sera l'épisode 6. On aura peut-être du monde avec nous. On sait pas. Levez les mains. On verra bien. Attention, je sais pas. On sait pas. C'est très radiophonique ça de lever les bras. Exactement. Voilà. Mais c'est pas grave. Et donc on se retrouve la prochaine fois. On vous fait des gros boujous sur le bout. Voilà. Aussi. Non. Si, pas sur le bout, alors on vous salue de loin. Hein. Allez, Odile. Un check et puis ça ira bien. Hein. Ok. Allez, tchou. Ciao.
can't get a sense of nothing. No one else comes clean, and I can't